l'avenir du Liban ne peut pas s'écrire sans les chrétiens. Je suis Benoît de Blancpré et je suis le directeur national de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, dont la mission est de témoigner de la situation des chrétiens souffrant dans le monde, d'inviter à la prière pour les soutenir spirituellement et de collecter des dons pour soutenir matériellement l'Église sur place pour lui permettre d'accomplir ses missions pastorales et sociales. Et donc là, avec l'AED, vous revenez du Liban. Exactement. Et quelle est la première image quand vous vous souvenez de ce voyage? Alors, la première image, c'est l'arrivée à l'aéroport vide. Il n'y a presque personne à l'aéroport à Beyrouth, ce qui est tout à fait significatif de la situation sur place. Elle est trop incertaine pour qu'on puisse venir au Liban. Il y a une étudiante qui est soutenue par l'AED, puisqu'on soutient un programme de pastoral étudiante, qui me disait « Est-ce que vous vous rendez compte que nous vivons au jour le jour? Quand le matin nous nous levons, nous ne savons pas comment va se dérouler la journée et ce qui se passera le soir. » C'est-à-dire qu'une maison, un immeuble peut être bombardé et des villages qui peuvent être évacués. Donc véritablement, j'ai ressenti cette inquiétude du jour le jour sans du tout savoir ce que sera le lendemain. La guerre, elle a provoqué plus d'1 million de déplacés. L'économie, elle était en soi déjà effondrée depuis déjà plusieurs années. Donc dans ce contexte, pourquoi est-ce qu'il est très important que les chrétiens restent au Liban et pourquoi ça devient peut-être aussi de plus en plus difficile pour eux de rester? On parle d'1 million de déplacés officiellement, c'est certainement plus officieusement. Il faut se rendre compte ce qu'est un pays de 5,5 millions d'habitants, peut-être 6 millions, dont 1 million de personnes sont forcées de se déplacer. Ça crée un déséquilibre colossal dans l'ensemble du pays et des déséquilibres régionaux qui sont très inquiétants. Et dans ce contexte, les chrétiens, comme les autres confessions, sont obligés de quitter leur maison. Et depuis très longtemps que je travaille dans des organisations humanitaires à travers le monde, la situation des déplacés, des réfugiés, c'est celle qui me touche le plus. Aujourd'hui, je dirais qu'on a 3 actions prioritaires. La première, c'est l'urgence. C'est de permettre à l'Église d'accueillir les déplacés, de distribuer de la nourriture, des kits alimentaires, des kits de survie. La deuxième que nous apportons, c'est une aide pastorale pour soutenir l'Église localement, pour lui permettre de continuer notamment à administrer des sacrements et à être témoin de l'Évangile au milieu de la guerre. Et puis notre troisième action, c'est une aide à long terme, notamment à travers le soutien des écoles, d'aider les écoles à rester ouvertes, parce qu'on sait que c'est une condition sine qua non pour que les familles restent sur place, et aussi parce que l'éducation pour nous est un enjeu prioritaire. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un en France qui se demande si son soutien peut vraiment aider à changer quelque chose au Liban? C'est Mère Teresa, on le sait bien, qui disait que chaque goutte d'eau est nécessaire à l'océan. Et là aussi, nous, on peut être tenté par le désespoir, de dire à quoi bon, parce que la guerre au Liban nous dépasse. Mais l'aide que nous leur apportons, c'est une démonstration concrète que nous ne les oublions pas. Et c'est la première demande des communautés chrétiennes au Liban, c'est ne nous oubliez pas. Et quand j'étais sur place, ils nous ont tous remerciés pour les messes qui ont été dites à leur intention. Ils voient bien que l'actualité évoque beaucoup la situation au Liban et de savoir qu'ils ne sont pas oubliés, ça la réconforte. Et puis concrètement, matériellement, en soutenant les projets de l'AED, ça permet de soutenir l'Église qui est un acteur majeur, je l'ai dit, de la charité et de la paix au service de toute la population, et ça permet de garder le Christ présent dans un pays aujourd'hui ravagé par l'incertitude, la peur et la guerre. Donc avec l'AED, on permet concrètement d'aider l'Église à rester sur place au cœur des épreuves et à être témoin de l'espérance au cœur de la détresse. Parce que, encore une fois, l'avenir du Liban ne peut pas s'écrire sans les chrétiens.